c'est un homme et une femme. Donc, s'il y a deux hommes dans une maison, forcément, il y a un qui va aller faire son foyer ailleurs. Beaucoup de femmes perdent leur féminité à vouloir prouver à leur homme, à vouloir tenir tête à leur homme. Coucou guys, comment allez-vous? Aujourd'hui, on revient pour une vidéo de réaction face à une vidéo que j'ai trouvée sur le net qui est totalement dans la thématique de ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas réagir. Je ne suis pas détenteur de droits d'auteur, je préfère le dire. Donc c'est un extrait d'une vidéo des Hommes d'ici, qui est une émission qu'on trouve sur NCI, qui est une chaîne normalement ivoirienne. Donc je vous mets la vidéo, on va commenter ensemble. Vous me direz par la suite si vous préférez que je commente en même temps, que je fasse des pauses et que je commente en même temps, ou vous préférez que je vous donne toute la vidéo et que je commente partie par partie par la suite. Parce que je pense que ce sera un format que je ferai pas mal sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup l'idée. Dites-moi. Beaucoup de femmes sont en concurrence avec leurs hommes. Beaucoup de femmes sont dans une logique où elles veulent prouver à cet homme-là en fait qu'elles aussi, elles peuvent faire ceci ou elles aussi, elles peuvent faire ça. Je précise que dans un couple, à part que ce soit un couple de gays ou un couple homo, c'est un homme et une femme. Donc s'il y a deux hommes dans une maison, forcément, il y a un qui va aller faire son foyer ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Trop de femmes, c'est tellement bien dit. Trop de femmes perdent leur féminité. C'est tellement bien dit que tu dois répéter. Trop de femmes perdent leur féminité à vouloir prouver à leur homme, à vouloir tenir tête à leur homme. Il n'y a pas une femme plus belle qu'une femme qui est douce dans sa façon de parler. Je peux dire, sans risque de me tromper, que si une femme sait utiliser la douceur appropriée, n'importe quel homme va lui manger dans la paume de la main. N'importe lequel. Donc tu parlais de comment faire tomber un homme, mais il faut savoir lui parler. Je l'ai dit, un homme, c'est son ego. Si vous savez flatter son ego, vous l'avez déjà, d'une certaine façon. Un homme, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre les choses qui lui plaisent. Voilà. Ça. Maintenant, commence par les choses qui lui plaisent et ensuite, dis-lui ce qu'il peut améliorer. Voilà. Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait de bien. Et ensuite, dis-lui ce que tu aimerais qu'il fasse encore. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter de manière péremptoire devant le père de tes enfants, devant celui pour qui tu as jeûné et prié pendant des années, devant celui qui t'a sorti du célibat pour faire de toi une femme mariée, le regarder droit dans les yeux et lui dire « Je ne sais même pas dans quoi je suis avec toi ». Il y a des paroles qui, peut-être sous l'effet de la colère ou parce que, bon, on a envie de se le faire, machin, mais qui sont destructrices pour un homme. Et ça, les femmes devraient pouvoir le savoir. Il y a des choses que vous avez dites. Le temps est passé, mais l'effet de ce que vous avez dit n'est pas passé. L'effet n'est pas passé. Après, vous êtes surprise que cet homme-là, dès la moindre occasion, il faut faire très attention à ce type d'homme. Les hommes qui traversent des moments difficiles. Les hommes qui traversent des moments financièrement difficiles. Les hommes qui ont perdu un emploi. Parce que leur estime de soi a pris un coup. Et quand vous êtes une femme qui, dans cette période de la vie de couple, gérez le quotidien, apportez le pain sur la table, ça ne fait pas de vous l'homme. Ça n'enlève pas à votre homme sa culotte. Ça ne fait pas de vous le nouvel homme de la maison. Ce n'est qu'une étape transitoire. Dans ces périodes-là, il faut avoir une femme, grand F, pour être capable de donner de l'argent à son mari avec politesse, avec amour, avec respect, élégance. Avec élégance. Il faut une femme, grand F, pour être capable de ne pas montrer à toute la maison que cet homme-là, il n'en vaut pas la peine. Et c'est la manière de gérer ces moments de désert là, avec votre homme qui fait que lorsqu'il sort de cette situation, il réalise qu'il n'a pas eu tort de vous avoir. Mais beaucoup de femmes vont vous dire, oui, j'ai été sa femme de galère. Non, il y a la femme de galère, il y a la femme dans la galère. Il ne faut pas confondre les deux. La femme de galère l'a soutenu, elle a été présente. Elle n'a pas cessé de le voir comme l'homme héros, l'homme roi qu'il est censé être. La femme dans la galère, c'est celle qui lui a rappelé chaque jour qu'il était dans un moment difficile et que, bon, à la limite, on fait comment? On va faire comment? Ta respiration même là, ça parle plus que tes mots. Elle a fait... Non, c'est ça en fait. Oui, donc au final, si cet homme-là sort de sa situation, ben, s'il a plus de moyens, il vous dira la vérité. Donc voilà, vous avez regardé la vidéo, maintenant c'est à ma partie commentaires. On va essayer d'être pas trop long. Il a dit énormément de choses qui selon moi font pas mal écho avec ma chaîne, qui selon moi sont vraisemblablement vraies. On n'a pas la vérité générale, donc c'est pour ça que je le dis. Mais il faut absolument qu'on revienne point par point sur quelques petits trucs, dire un peu mon point de vue, pourquoi, oui, non. On continue.
Donc premièrement, il dit que beaucoup de femmes sont en compétition avec leur homme et qu'elles veulent prouver. Oui. En fait, si vous n'êtes pas dans votre énergie féminine, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo assez tôt dans ma chaîne, comment devenir féminine. J'ai dit devenir parce que pour moi on le devient. Il n'y a pas à augmenter sa féminité, souvent on ne l'est pas. Voilà, on a tellement des bases très faibles qu'il faut vraiment devenir en fait. Donc une fois qu'on a compris énergie féminine et masculine, on n'arrive pas à ce genre de situation. Mais c'est vrai que quand on ne comprend pas, beaucoup de femmes sont en concurrence avec leur mari sur un même foyer, dans une même maison, et ce n'est pas normal. Et comme il le dit par la suite, je connais un peu la vidéo, donc c'est pour ça que j'en parle. Comme il le dit par la suite, il y a quelqu'un qui va aller faire son foyer ailleurs, parce que 2 hommes dans une maison, ce n'est pas possible. Des fois, cette personne, elle est très bien, vous êtes très bien de votre côté, mais ensemble, ce n'est pas possible. Oui, la logique de oui, moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça, c'est parce que en fait on est arrivé à un moment pour moi dans les relations où ça ne tient plus. Voilà, ça ne tient plus, on voit que les relations à l'heure actuelle échouent et donc on ne veut pas être redevable envers quelqu'un. En vrai de vrai, si vous faites tout par amour, on s'en fiche de moi aussi je peux faire. Non, ça on s'en fiche. On s'en fiche que la personne, elle fait toujours cette tâche. Parce que en vrai de vrai, toi aussi tu as d'autres tâches que tu fais et ça s'équilibre. Mais c'est quand tu veux absolument tout remettre à son niveau, à zéro, et que toi ta balance soit plus haute, parce que quand tu vas quitter, il faut que c'est toi qui en es, c'est grâce à toi que tout le monde s'est fait, c'est grâce à toi que si ça, c'est pour ça que tu agis en mode de, oui moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire. Non. Un homme doit être là pour sa femme, un homme doit servir sa femme et donc il y aura des trucs où tu seras pas du moi aussi et c'est normal et c'est purement masculin d'emmener, purement masculin de servir, purement masculin d'apporter. Quand il y a 2 hommes dans un foyer, il y en a un qui va aller faire son foyer ailleurs. En fait quand il dit ça, parce qu'on entend bien qu'il a bien dit par la suite, il a écarté toute relation homosexuelle, il a dit qu'on parle bien d'un homme et une femme. Donc s'il y a 2 hommes, ce qui veut dire par là c'est 2 fortes énergies masculines. En tant que femme on a notre énergie masculine, même si tu es très féminine tu peux avoir un petit bout d'énergie très masculine, mais un bout, tu dois... Quand on regarde un peu ta jauge, ta petite boisson, tu dois y être quand même un peu plus féminine que masculine. Un couple qui marche, et c'est là toute la subtilité. Si tu veux avoir un couple qui marche, madame, restez dans votre énergie féminine. Madame, soyez une femme à 100%. Vous savez, il a dit il n'y a pas une femme plus belle qu'une femme qui est douce. En fait, pour moi, c'est peut-être choquant ce que je vais vous dire, mais pour moi, être une femme, c'est pas la majorité. Pour moi, être une femme, c'est pas je paye mes factures. Je sais que je vais vous choquer. Hein. Pour moi, c'est tout un cheminement que certaines peuvent avoir après 50 ans. C'est un cheminement, c'est tellement différent de tout ce que vous pouvez penser. C'est tellement différent de je suis une fille donc je suis une femme. Non, non, pour moi c'est absolument pas ça. Pour moi tu peux rester, je pourrais pas dire fille parce que tu as la majorité, parce que tu payes, voilà. Tu peux rester un être du genre féminin un bon bout de temps, voire toute ta vie, et sans jamais arriver au Graal pour moi d'être une femme. Et il y a des gens qui ont eu des enfants, qui se sont mariés, et pour elles ne sont jamais encore femmes, parce que pour moi c'est pas que ça. Et il faut chercher votre définition, vous personnellement, de femme, chercher la mienne aussi, il faut que je cherche la mienne pour aspirer à l'être un jour. Et c'est sûr que ce n'est pas l'affront en fait envers son mari. Vous savez, la paix des ménages, c'est toi tu es en paix, la personne est en paix et la paix des ménages. Parce que si c'est toi tu es en paix, parce que tu sais que oui j'ai revendiqué pour mes principes, mes valeurs, mes intentions, et que en face ça ne passe pas, ce n'est pas la paix des ménages. Votre mariage va pas durer madame. Je pense qu'il faut absolument écouter tout ça. Se documenter énormément avant d'être dans le mariage, parce que on entend beaucoup, la première année est trop dure, les 3 premières années sont trop dures, c'est à partir de là qu'on a commencé à souffler, on a commencé à vraiment se connaître. Mais en fait je pense pas que les gens se connaissent totalement d'ailleurs, voilà, anyway, mais je pense que c'est dur pour certains parce qu'ils n'ont pas cherché la connaissance, de se connaître femme, de connaître le mariage, de connaître sa place. C'est super important en fait. Je fais une petite aparté mais on va continuer. Il parle de la douceur
chez la femme. Et vous savez, moi je peux le dire, je n'ai pas honte de le dire. Vous savez, on a certaines lacunes en tant que femme, en tant que personne qui aspire à être plus féminine en tout cas. Et moi j'avais beaucoup cet astrait j'avais beaucoup ce côté douceur qu'il fallait absolument augmenter, qu'il fallait absolument travailler. C'est venu avec le temps. Je suis pas encore au max de où je veux être, je vous admets, mais je bosse vraiment dessus. Et vous savez, je suis tombée sur une vidéo d'un peu des investisseurs africains en Afrique et qui parlait du dating, qui parlait du business, qui parlait du couple. Et vous savez, il y a une dame qui parlait de la soumission. Je vais essayer de retrouver cette vidéo. Je ferai au max, je mettrai mes efforts pour retrouver cette chaîne et retrouver cette vidéo d'une femme qui parlait de la soumission, parce que je veux absolument en parler. Et vous savez, la soumission, on voit ça beaucoup. Parler de la soumission, vous allez dire mais elle s'écarte, mais non en fait. Elle parlait de la soumission et vous savez, elle disait en fait, si vous êtes intelligente, la soumission c'est une pure loi stratégique. Si vous êtes intelligente, vous serez hyper douce, vous le valorisez pour certains points et vous lui demanderez de changer gentiment sur les points que vous voulez qu'il change. Et c'est une partie d'échec que vous pouvez mener si vous êtes hyper douce, hyper calme avec votre homme et qu'il ressente le sentiment de paix tout le temps. Et bien là, il a raison le monsieur, parce qu'en fait, il voit ça comme une stratégie en fait. Soyez douce, montrez-lui c'est bien, c'est bon côté. Pourquoi c'est important qu'il soit dans votre vie, pourquoi il sert à quelque chose, parce que vous savez, l'homme il est très terre à terre. Comparé à nous, la femme, on est dans les nuages, dans les étoiles, on réfléchit beaucoup, très terre à terre. Il veut que tu te sentes bien parce que lui, il va bien se sentir. Si tu es en paix, tu vas lui foutre la paix. Il faut le dire, il faut le dire. Donc quand vous avez la paix des ménages et que vous êtes douce, madame, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Soyez douce, soyez gentille, soyez agréable et après bifurquez sur ce que vous voulez qu'il change. Oh lui c'est un canard, il dit oui tout le temps à sa femme, depuis qu'il est avec sa femme il a changé, il est comme ci, il est devenu comme ça, c'est son genre. Vous avez vu la douceur où je vous ai dit, elle a manié son jeu comme un maître. C'est son mari, c'est son territoire, c'est ses règles. Et comme vous l'aurez compris, vous aurez moins à mettre votre nez partout. Quand vous cherchez, en fait les hommes ça se voit beaucoup moins que les femmes, leur côté meurtri, leur côté où ils ont des blessures. Mais vous savez, quand vous cherchez, moi je suis absolument la psychologue du coin. Et en fait, quand on se rend compte, des fois c'est pas spécialement des grosses choses qui leur sont arrivées comparé à nous, femmes. C'est vrai qu'on dit qu'on est émotive et tout, mais des fois c'est un peu plus gros ce qui nous arrive. Eux c'est peut-être plus subtil, mais ça leur fait plus mal. Et ça en dit long et ça... c'est un fil conducteur à toute leur vie. Un truc tout simple, ils n'ont pas pu gérer leur amourette de maternelle. Ils auront toujours ce sentiment de rejet, ce sentiment de ils sont pas à la hauteur. Et c'est qu'une amourette de maternelle, vous voyez. Et des fois quand tu pousses le bouchon, tu te rends compte que des petits mots ont beaucoup d'impact. Ils vont pas le montrer, ils auront pas la mine serrée, ils vont pas bouder dans leur coin. Ils ne seront pas d'une humeur agaçante comme nous on peut l'être femme, mais ça reste dans leur coin. Et moi je pense que les mots que vous dites à votre mari et à votre femme, bon la vidéo est vraiment plus tournée pour la gente féminine, donc je dirais mari, mais vous avez compris. Les mots que vous pouvez dire à votre mari, conjoint et tout, je pense que c'est super important. Des fois quand j'entends des disputes qui peuvent s'enflammer, aller sur les réseaux et tout, et je me dis mais comment on peut parler comme ça à la personne avec qui on dort? Comment on peut avoir des mots aussi sales pour quelqu'un qu'on dit aimer? Je pense que même sur le poids de la colère, il y a certains mots qu'on ne pourrait jamais entendre. Parce qu'il y a une forme de respect, parce qu'il y a une forme de chemin de vie qui a été traversé ensemble, parce que je suis censée t'aimer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez m'entendre être énervée. À l'heure actuelle, je n'ai
qui comptent dans mon cœur, il y a ma mère et ma soeur, tu vois, qui comptent beaucoup d'ailleurs dans mon cœur. Vous m'entendrez jamais dire des mots trop salaces, trop dépourvus de gentillesse ou dépourvus de grandeur, parce que c'est des personnes qui comptent pour moi. Je ne dirais pas que c'est une sous-merde de bas étage, de bas plafond, des enfers, des entrailles, d'une vasque. Non, parce que même si tu peux être énervé pour un truc où tu as raison, parce que c'est très gros, c'est très profond, il y a quand même un respect du chemin parcouru ensemble. Et je pense que c'est super important, et surtout quand vous êtes mariés. Donc tu as dit que ton mari, c'est le plus gros alcoolique, foudroyeur, pointeur, pédophile, enculé, drogué, de toute la terre. Alors que c'est avec lui que tu as fondé ta famille. Alors que c'est avec lui. Et puis même si c'était vrai, pourquoi tu allais jusque là? Bref, on s'écarte du sujet. Vous savez, un homme c'est rempli d'ego. Même si tu dis, tu fais connaissance avec quelqu'un et que la personne te dit non, j'ai pas beaucoup d'ego, ça va, j'ai pas d'ego, j'ai pas de fierté, non. Un homme c'est ça, il est rempli d'ego, il faut flatter sa fierté, flatter son ego. Et c'est ça votre stratégie les femmes. Soyez là à lui montrer qu'il est indispensable dans votre vie et vous mènerez le jeu à la baguette. Moi je vous dis ça. Je vous dis ça. Comme ça, faites ce que vous voulez avec cette information. Mais je vous l'ai dit. Il faut faire attention à l'image du couple. Je suis désolée de le dire, même si ça fait bizarre parce qu'on dit ouais sur les réseaux sociaux on nous montre que du rose et tout, on ne sait pas la réalité des choses, mais on s'en fiche. Dans toute la vie entière on ne sait jamais la réalité des choses. Quand tu visites un pays on te montre jamais la pauvreté, le manque d'accès aux soins, le fait que les habitants n'ont pas d'eau potable ou pas d'électricité. On te montre quoi? Les belles plages des cocotiers, le soleil qui bat à plein et la nourriture qui est super agréable. Donc faut arrêter, tout le monde ment. C'est comme ça dans la publicité, on te montre du mascara alors qu'ils ont des extensions de cils. Tout le monde ment. Voilà. Une fois que c'est dit, on peut continuer sur le sujet. Donc les hommes sont remplis d'ego. Il faut absolument faire attention à l'image que vous donnez de votre mari dehors. Parce que c'est une image avec laquelle on peut lui manquer de respect. Déjà commencez à fermer votre bouche mesdames. Parce qu'il y a un peu trop de femmes, et ça j'ai horreur de ça, qui cachent tout le côté masculin, tout le côté viril de leur mari au travail. Mon mari c'est une femme nette, il fait ci, il peut même pleurer pour ça. Il va dire hé madame ferme ta bouche. C'est qui l'a marié? C'est toi et lui devant Dieu, au nom de Dieu. Et puis vous venez ouvrir votre bouche et mal parler de l'enfant de quelqu'un alors avec qui tu dors. Demain on apprend que tu es encore enceinte. Mais il faut arrêter. Vous pouvez pas là à lâcher du venin comme ça sur votre mari, comme ça devant des collègues qui n'en ont rien à foutre. Ils sont plus réjouis qu'autre chose. Réfléchissez quand vous parlez s'il vous plaît, réfléchissez. L'ego d'un homme est super important comme je vous disais. Vous savez, un homme qui perd son emploi, même si vous devez à un moment compenser, ça n'en retient en rien son côté masculin. Fermez votre bouche. Même si t'as aidé, tu n'es pas là à dire tous les jours c'est grâce à moi que. C'est moi qui ai subvenu aux besoins de la famille pendant 6 mois. Fermez bouche. Désolée, j'ai parlé en créole. Fermez vos bouches. Taisez-vous. Pierre, Marie, Paul, Jacques n'ont pas besoin de savoir. C'est lui et toi dans la même maison. Ça veut dire que même ton fils qui vit là, il n'est pas obligé de savoir que oh, c'est comme si c'est maman qui paye tout. Lui-même il n'est pas obligé de savoir. Les enfants ne sont pas obligés de savoir. Vous êtes là. Ah, mais t'es là, tu fais le. Alors que c'est moi qui paye. Parce qu'il ne peut pas faire. Parce que c'est toi qui paye. Moi je dis qu'il y a un moment, l'humilité. L'humilité des deux côtés. Monsieur, tu sais que tu travailles pas, sois humble. Madame, tu sais que c'est un moment difficile. Que il a déjà financé une grosse partie de votre voyage. Votre voyage, c'est le moment de vie. Donc sois humble aussi. Voilà, tout le monde doit être humble. Et personne n'est obligé de savoir les moments difficiles d'un couple. Peut-être les parents. Voilà, les parents, parce que les parents peuvent aider. Au lieu de mettre ton enfant à la crèche, vas-y comme c'est chaud là financièrement, vas-y moi je m'arrange, toi prends en télétravail lundi, mardi, moi je prendrai en télétravail mardi, jeudi, ton mari vendredi, comme ça tu mets plus à la crèche. Voilà, moi je vous dis faites attention.
Voilà, faites attention parce que demain, il suffit qu'une personne soit en situation d'ébriété, une personne vous en veut un peu, elle lâche, ouais, mais ferme ta bouche, toi tu fais l'homme, hein, en plein repas Thanksgiving, oh mais Marc, tu fais l'homme alors que c'est un tel qui payait tout pendant 6 mois. Comment tu sais toi? Et tu regardes même pas tant que ça Benjamin qui ouvre sa bouche, mais tu regardes ta femme. Parce que c'est sur elle qu'est toute la honte. Honte à celui qui, par laquelle le désastre... Attendez, on va aller chercher la Bible. C'est ça le livre, non? C'est ça la loi? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Luc 17:1. Il faut savoir que c'est difficile à dire parce qu'on a tous entendu des parcours de vie où ça ne donne pas envie d'aider un homme parce qu'ils sont ingrats, parce que il va te lâcher, tu peux pas autant miser sur un homme et tout ça. Moi j'ai dit que ça dépend de quel âge que tu as. Je suis désolée de le dire parce que oui, je suis pour la vérité, mais je n'oublie pas qui je suis, une femme à devenir. Je n'oublie pas à qui je m'adresse. Il y a des moments dans sa vie où on ne peut pas faire les mêmes actions, on ne peut pas avoir le même challenge, on ne peut pas se mettre en danger. Vous savez, vous êtes jeune, moins de 30 ans, sans enfant, il y a des choses que vous pouvez vous permettre de faire. Quand tu as un bagage, plus de 30 ans, des enfants, tu ne peux pas miser totalement sur un homme. Moi je dirais toujours ne jamais se mettre en danger, ne jamais mettre en danger ses projets, ne jamais mettre en danger ses projets, parce que situation financière égale le projet. Bref. Donc une fois que tout ça n'est pas en danger, ni ta vie, ni ta vie physique, spirituelle, financière, quand tout ça n'est pas en danger, tu peux miser sur un homme. Tu peux miser. N'écoute pas Pierre, Jacques, tu peux miser. Parce que si ça fonctionne, ils vont dire j'ai toujours cru en vous. Retenez ça bien. Et vous savez, les femmes qui disent oui il est ingrat, j'étais là pour lui, non. Mais t'étais là pour lui comme dit, t'étais une femme dans la galère. T'étais là pour lui, à toujours lui rabâcher, tu n'es rien. Grâce à moi, je te donne aujourd'hui le pain dans lequel tu... C'est moi la main qui donne. Tous les jours tu lui as rappelé ça ma chère. Donc c'est vrai que le jour où il se relève, ben il veut pas revoir la face qu'il lui a dit toute la journée. C'est grâce à moi que... C'est grâce à moi que... Vous savez moi, une fois dans ma vie... C'est une toute petite anecdote. Hein. Un membre de ma famille m'a offert des chaussures assez chères. Il y a moins de 200 €. Hein. Et j'ai voulu les mettre un jour où j'étais... Voilà. Et en fait on m'a dit tu mettras pas ces chaussures là parce que... Eh ben je vous jure que je me suis dit toute ma vie plus jamais. Plus jamais on me dira c'est grâce à moi que tu as ces chaussures. Donc je peux me permettre de te dire tu ne les mettras pas. C'est la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ça m'a marqué à vie. Et vous savez, je refuse que quelqu'un m'achète un truc onéreux. Pourtant, j'ai une collection de choses onéreuses. Je refuse. Parce que je ne veux pas que la main qui donne m'ordonne quoi que ce soit. Mais dans un couple, même si tu as donné, essaye de ne pas ordonner. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite paix, amour, que des choses grandioses, dans la paix de Dieu, dans la paix des ménages. Et bisous, bye bye et bonsoir chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je la fais. J'espère que ça vous avez kiffé de répondre à une vidéo, que je vous donne aussi mon petit contenu, mon petit témoignage. Voilà, bisous, bye bye et bonsoir chez vous.